Bonjour. Hier, Didier Robert a emmené des journalistes pour une conférence de presse au Gîte du Volcan afin de leur expliquer quelle était sa stratégie en matière de tourisme pour l'année prochaine. Vous savez que la région a décrété cette année l'année du tourisme et bizarrement, c'est l'année prochaine encore qu'ils mettront le plus, puisque le budget de l'IRT, qui était de 11 millions, va se voir augmenter fortement. Il a déjà eu une rallonge de 6 millions, et il est possible que l'année prochaine, même, il y ait encore d'autres rallonges qui soient ajoutées. Donc, très clairement, il s'agit d'une priorité de la région, et la région veut se donner les moyens de sa politique. Alors, pour faire quoi ? Hier, Didier Robert a un petit peu dévoilé ses batteries. En fait, il est question d'aménager un certain nombre de sites, un certain nombre de sentiers qui n'existent pas ou qui sont mal exploités aujourd'hui. Par exemple, un sentier qui pourrait aller jusqu'au trou de fer et permettre donc aux touristes de dominer la cascade qui existe, qui est vraiment un point de vue unique au monde et qu'on aurait bien tort de ne pas exploiter. Alors il y a d'autres projets également, comme aménager des parkings pour permettre aux voitures de se garer pour admirer le voile de la mariée, aménager le site du Pas de Bellecombe, etc., etc. Donc vraiment, on sent que les choses bougent et qu'il y a une réelle volonté d'améliorer les sites de la Réunion de façon à attirer les touristes et également, en même temps, de les nettoyer, parce que vous savez que l'un des principaux reproches que l'on fait à la Réunion, c'est que notre île soit sale, et donc un gros effort sera fait également dans ce domaine. Donc les choses bougent et les premiers résultats arrivent, puisque c'est peut-être l'effet de la décision de classer la Réunion au patrimoine de l'UNESCO, mais les touristes sont arrivés et on va battre cette année le record du nombre de touristes venant à la Réunion. Alors, il n'y a pas encore lieu de crier au miracle. L'essentiel de ces touristes sont encore constitués de touristes affinitaires qui viennent voir des membres de leur famille à la Réunion. Et la part de vrais touristes est encore faible, mais on peut espérer qu'en se donnant ainsi les moyens, eh bien, on va réussir à avoir un nombre conséquent de touristes. Et c'est important pour nous, parce que les gens l'ignorent peut-être, mais figurez-vous que le secteur du tourisme, déjà aujourd'hui, est le premier secteur économique de la Réunion, devant l'agriculture, devant la canne à sucre. Et donc, et surtout, c'est un des rares secteurs, probablement peut-être le seul avec les nouvelles technologies, dans lequel il y a des perspectives de développement, dans lequel il y a des perspectives de création d'emplois et d'apport de richesses ajoutées. Donc, secteur capital, secteur en potentiel de venir, et secteur surtout capable de créer des emplois et d'apporter de l'argent dans l'économie réunionnaise. On peut comprendre dans ces conditions que la région, et j'espère que le département et les communes déclineront ça à leur niveau, fassent les efforts financiers nécessaires pour se donner les moyens de réussir. J'entends les responsables de l'opposition dénoncer cet argent mis dans le tourisme. Je pense qu'ils devraient avoir la décence de se taire, parce que vu qu'ils n'ont rien fait jusqu'à maintenant, eh bien, il était temps que quelqu'un bouge, et on ne peut que s'en réjouir. Le deuxième chiffre, alors je vous ai dit tout à l'heure que le budget de l'IRT était jusqu'à maintenant de 11 millions, mais 11 millions, c'est le même chiffre qu'on retrouve dans un article du quotidien, aujourd'hui, qui nous apprend que 11 millions, eh bien, c'est ce que la mairie de Saint-Denis a gaspillé, passez-moi l'expression, mais je n'en vois pas d'autre, a gaspillé dans l'opération du pôle Océan sous l'époque de René-Paul Victoria. Alors, l'argent n'aurait pas été totalement gaspillé si le projet était continué. Il a été arrêté, mais en tout état de cause, il y avait quand même des inexactitudes, il y avait quand même des approximations, il y avait des erreurs qui ont été faites sous l'époque de René-Paul Victoria, et la Chambre régionale des comptes a estimé l'ensemble de ces erreurs à 11 millions d'euros. 11 millions d'euros, comme le dit le journal, c'est l'équivalent d'un collège, c'est l'équivalent de l'ensemble du budget qui était jusqu'à présent attribué à l'IRT pour le tourisme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et là, on se rend compte quand même que nos élus, eh bien, ils ont un pouvoir énorme dans les mains, et que selon qu'ils répartissent différemment, qu'ils mettent un peu plus là ou un peu moins là-bas, eh bien, c'est des secteurs très importants de la Réunion qui peuvent être boostés. Et là, en l'espèce, en ce moment, c'est le tourisme. Eh bien, faites ce comparatif. 6 millions d'euros mis en plus à l'IRT, histoire de ramener plus de tourisme à la Réunion et donc de créer des emplois et de faire en sorte que tous les Réunionnais en profitent. Et de l'autre côté, 11 millions d'euros qui ont été gaspillés dans cette opération du pôle Océan. Je vous laisse méditer sur ces deux chiffres. Merci, à demain.